Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour le book haul du mois de janvier où j'ai craqué mon slip. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la nouvelle déco, donc le cadre est encore plus beau qu'avant. J'ai ma petite nouvelle desserte, voilà, je vous mettrai en fin de vidéo la galère que ça a été pour la monter. Hein. Je l'ai montée à l'envers, évidemment, donc je vous laisse le rush en avance rapide à la fin de la vidéo. Mais donc, du coup, au mois de janvier, j'ai acheté 40... parce que du coup, on va faire un unboxing, là j'ai un joli carton. Mais du coup, le compte exact, on est à 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 livres. Voilà, alors 48 livres, mais ils sont quasi tous d'occasion. Là, c'est que de l'occasion, quasi, ici. J'ai reçu aussi 3 services presse. Et ensuite, les autres achats, ouais. Les autres achats, ce sont des achats neufs, mais que j'ai payés en décembre, du coup, avec des cartes cadeaux. Donc, en fait, c'est des précommandes. Donc, je les ai reçus aujourd'hui, mais j'ai pas tout payé ce mois-ci. C'est pareil, au mois de février, je vais recevoir plein de livres aussi, mais que j'aurais payé en janvier et même en décembre. Donc, voilà, c'est toujours avant et après, je reçois les livres. Normalement j'aurais dû avoir aussi des livres aujourd'hui, mais je les ai pas. Donc ça sera pour le mois de février parce que j'ai fait 2 commandes sur Vinted. J'ai commandé 7 livres sur Vinted, mais bon, je les aurai que la semaine prochaine. Et il y a une commande Momox de 3 livres aussi que mon mari m'a offert, que je recevrai que la semaine prochaine aussi, donc ça sera dans le book haul de février. Il faut savoir que dans ce book haul, en fait, ça fait beaucoup de livres, mais en fait, les mêmes piles... ces mêmes piles-là vont faire partie aussi de mon update lecture. Donc j'en ai lu déjà, peut-être pas la moitié, mais j'en ai lu une bonne partie déjà, donc ça va. Là, actuellement, ma palle est à 250 livres. J'ai peut-être un peu dépassé. Mais voilà, je suis pas à 260, je suis entre 250 et 260 parce que j'ai rajouté les 130 livres numériques, donc pas le papier, je suis à 120. Mais dans ces 120, il y en a encore je pense une bonne trentaine qui sont des précommandes pour février et mars, donc du coup qui ne sont pas encore là physiquement. Donc en vrai de vrai, ben, je suis à peu près à un peu moins de 100 livres dans ma palle papier. Et là, du coup, au mois de février, j'ai super hâte de commencer parce que du coup, je vais dézinguer 40 livres de ma palle avec le petit mois petite lecture et le challenge Harry Potter sur Instagram où je vais lire 8 livres. Pour le petit mois petite lecture, j'en ai 28, mais j'ai rajouté des lectures numériques, donc je suis à 34. Donc 34 plus 8, ben, ça fait 42. Donc il y aura 42 livres en moins dans ma palle, donc je passerai à 208 livres, quelque chose comme ça. Sachant que tous mes achats que j'ai faits sont déjà comptabilisés là-dedans. Ça, c'est quelque chose que je fais continuellement. Dès que j'achète un livre, je la mets directement dans ma palle pour que les chiffres soient bons. Donc là, on va faire l'unboxing du coup de Momox. Du coup, ben, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu 2 commandes Momox. Et le reste, c'est énormément du Vinted. Je vous dirai tout ça du coup quand j'aurai les livres en question. J'avais pris le tournevis. Il est où le tournevis? On va y aller à la barbare? On va y aller à la barbare. Alors. Et c'est parce que, voilà, ça fait... c'est ma thérapie, en fait. Vraiment, le mois de janvier, j'ai beaucoup acheté comme ça parce que c'était un mois de janvier de merde. Depuis novembre, en vrai, je souffre au boulot. Et du coup, voilà, c'est ma thérapie, quoi. C'est le seul truc qui me fait palpiter, on va dire, qui me met du baume au cœur. J'ai ma famille aussi, bien évidemment. Mais bon, quand le petit, il est dur, ou qu'à la maison, des fois, ben, y a des petits soucis ou quoi, et ben franchement, mon vrai seul truc où tout est absolument positif, ben, c'est les bouquins. Je l'ai ouvert n'importe comment le carton, mais on s'en fout un peu.
Sauf que ça va pas passer là, si ça passe. Donc j'ai acheté L'Enfer vivait ici, parce que du coup, dans mes optiques 2025, il fallait que je me relise de l'horreur, du thriller, de l'adulte. Et donc du coup, bah voilà, dès que je peux, dès que je trouve des titres intéressants en mode horreur, thriller, et ben je me les prends. Donc là du coup, bah, c'est en occasion, c'est de Ludovic Metzger. C'est de l'auto-édition, je crois. Je l'avais déjà vu il y a un petit moment, et du coup, voilà, ça fait partie aussi des lectures que j'ai super hâte de lire, parce que j'adore les thrillers fantastiques. Vraiment, les thrillers, j'ai déjà essayé, des policiers normaux, on va dire, sans forcément de fantastique. J'ai lu L'île de Yule, je vous donnerai mon avis dans l'update lecture de janvier. Mais c'est pas ce qui me fait le plus palpiter. Vraiment, moi, c'est les thrillers fantastiques avec de l'horreur, avec des esprits, des maisons hantées, des manoirs hantés. Voilà, moi j'adore ça. Ensuite, toujours aussi dans mes objectifs 2025, je voulais me mettre plutôt à la romantaisie. Et donc du coup, pareil, je me constitue aussi une palle de romantaisie. Et du coup, j'ai Royal Blood de Amy Carter. Il y a le Royal Scandal qui est sorti l'année dernière. Je pense que c'est une romantaisie, parce que, oui, c'est ça, on est sur des histoires de famille, de filles illégitimes, de royauté, voilà. Pourquoi pas? Parce qu'il y a marqué « Le soutien du beau kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied ?» Donc, je pense que oui, ça va être un petit peu une romantaisie. Mais c'est pile le type de livre que je veux, parce que il n'y a pas 10 millions de tomes, et ça fait 89 pages, c'est totalement dans mes cordes. Donc c'est parfait. Ensuite, le démonologue, là aussi, pareil, toujours dans la série des thrillers fantastiques. Là, on est sur un livre qui est quand même pas tout jeune, mais là, on va parler de l'emprise du malin. C'est un professeur en démonologie qui va être appelé en fait à faire une enquête sur une jeune fille. Et donc du coup, ben voilà, c'est pile dans ce que je veux aussi. On est sur un petit bouquin de 200, même pas 300 pages, donc c'est très bien. Avec des chapitres courts apparemment, beaucoup de dialogues, donc ça veut dire pas beaucoup de tergiversation. Voilà, pas beaucoup de descriptions à foison qui ne servent à rien, on va dire. Mais voilà, vraiment j'aime beaucoup. En plus, apparemment, il est beaucoup aimé, pas très bien... Enfin, pas beaucoup mauvais... Oh là, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Pas beaucoup de mauvaises critiques. Ensuite, qui c'est que je vais choper, là? Je vais choper Le Voleur d'Histoire. De la fantaisie jeunesse aussi, ça faisait 2-3 fois en fait, même plus en fait, que j'allais à la librairie indépendante à côté de chez moi. Et le problème c'est que en fait, dans la librairie il y avait ces livres-là. Sauf que voilà, quand même mon budget neuf est quand même assez restreint. Et du coup il m'avait quand même assez parlé. Et du coup je l'ai vu d'occasion aussi pour 3 ou 4 euros. Je m'envoie dans l'enlevage d'étiquette, mais à chaque fois que je tire ça reste collé, c'est en train de me gonfler. Et du coup, les voleurs d'histoire, ça me paraît plutôt pas mal aussi, des enfants qui ont le pouvoir de se baigner dans les livres, de rentrer dans l'histoire, de rentrer dans les pages. J'ai un livre qui est à peu près dans la même veine, qui est Pages et compagnie. Donc je pense que ces livres-là, je vais essayer de les lire de manière séparée pour pas me dégoûter du sujet, on va dire. Mais là, on est aussi sur du 323 pages. Il y a 3 tomes, le 4e est un livre dont tu es le héros. Donc ça peut être vraiment pas mal, avec du bon potentiel. À voir ensuite l'histoire en elle-même, les personnages, comment ça se passe. Ensuite, La Rose Blanche, du coup le tome 2 et le tome 3 de la série Le Joyau de Amy Ewing. J'avais dit que je m'achèterais pas la suite parce que ils étaient dispo en bibliothèque. Mais pareil, voilà, ils étaient dispo en occasion pour 4 et 5 euros. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est con, en plus, t'as le tome 1 dans ta palle papier, donc autant te rajouter le 2 et le 3 dans ta bibliothèque, je veux dire. Le 1 était pas mal, mais je pense que la suite sera mieux. J'ai bien aimé cette ambiance à la Margaret Atwood avec la Servante écarlate. Ça ressemble vraiment pas mal, donc j'ai beaucoup aimé retrouver ce schéma narratif, mais... j'attends de voir ce que donne la suite, voilà, parce qu'il y a quelques passages qui m'ont un peu gonflé dans le tome 1, mais ça je développerai un peu plus dans l'update lecture.
Mais voilà, j'ai super hâte du coup de terminer cette trilogie. Ensuite, on aura fini de déballer le carton. J'ai acheté Les Nocturnes. Donc là, on est sur aussi un thriller fantastique young adulte. Ça me fait penser un petit peu au livre The Darkest Mind, parce qu'apparemment, ce seront des enfants qui sont enfermés dans des blocs avec des couleurs rouges et verts. Et du coup, il va y avoir des disparitions, ils vont se poser des questions sur ce qui se passe dans cet institut, qu'est-ce qui arrive au rouge, qu'est-ce qui arrive au vert. Et The Darkest Mind, j'avais beaucoup aimé j'avais d'abord lu le livre à la base. J'ai lu le tome 2, et sauf qu'en fait, je me suis arrêtée au milieu du tome 3 parce que l'histoire ne me plaisait plus, ça me plaisait pas comment ça partait. Mais du coup, voilà, le même genre d'histoire, je me suis dit pourquoi pas retenter, étant donné que tu ne finiras pas The Darkest Mind, mais que j'aime bien ce type d'histoire. Je me suis lancée dans celui-ci qui est un one-shot, donc ça c'est un très bon point aussi, pas de série à continuer, à attendre ou quoi. Donc voilà, très contente, et puis franchement, la couverture, je la trouve vraiment super glauque et très jolie à la fois. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le dernier est une BD. Alors là, il va falloir du coup arracher tout le carton. La fameuse BD que je veux depuis longtemps, donc c'est Fortuna. Alors en fait, Fortuna, ça a une longue histoire cette BD, parce qu'à la base, je l'avais commandée avec 2 autres livres sur Gilbert Joseph, j'avais payé. Et en fait, il y avait celui-là, il y avait Les Sorcières de Brooklyn et Le Royaume d'après. Sauf que le colis Chronopost s'est perdu, donc du coup Gilbert Joseph m'a remboursé. Mais les livres n'étaient plus dispo à l'achat, donc je n'ai pas pu recommander derrière. Donc ça a été un long chemin de patience pour retrouver le tome 2 de Fortuna en occasion, parce que c'est quand même un beau budget. Donc Les Sorcières de Brooklyn, je vais les emprunter. Le tome 2 de Fortuna, je l'ai retrouvé d'occasion. Et puis Le Royaume d'après, je l'ai trouvé sur Vinted à 1 € aussi. Donc c'est très bien. Donc Fortuna, c'est une histoire de 3 sorcières qu'on va suivre dans leur apprentissage. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc du coup, voilà, maintenant j'ai le tome 2 et je suis très contente de l'avoir. Ensuite, on va s'attaquer aux autres pilasses. On va commencer par cela. Donc, pareil, dans ma volonté de faire ma pile d'horreur, je m'en suis acheté pas mal. Je me suis acheté La Maison des damnés de Richard Matheson, très bien noté aussi. Je ne connais pas. Ça va être un challenge de le lire parce que c'est vraiment écrit très petit dedans. Et avec mes yeux qui baissent de plus en plus, ça va être un peu compliqué. Ensuite, je me suis acheté un de mes auteurs chouchous d'horreur. Il est où le deuxième? Je me suis acheté 2 livres de cet auteur. Il est où? Oh il est là-bas. Je vous présenterai tout à l'heure. Arnaud Codeville, La Tour de Sélénite. J'avais adoré ce thriller fantastique. Et du coup, ces autres bouquins me faisaient énormément de l'œil. Donc du coup, je me suis acheté Règne et un autre que vous verrez tout à l'heure. Là, on est sur du 450 pages. Mais franchement, j'ai hyper confiance en la plume de Arnaud. Donc j'ai vraiment super hâte. Là, on est dans un monde un peu post-apocalyptique. Peut-être une histoire de zombies. Je sais pas, à voir. Brocélia, Jean-Marc Desnaux, c'est un auteur qu'on m'a conseillé aussi parce que du coup j'avais vraiment fait des demandes sur plein de groupes de thrillers, de policiers et tout, où je voulais du thriller fantastique. Et du coup Jean-Marc Desnaux il est sorti plusieurs fois. Donc je vais commencer par Brocélia qui est son plus court. Et puis si ça me plaît bien, je lirai certainement Psylance, qui est aussi un livre qui est franchement aimé de cet auteur. Dans la saga, dans mon objectif fantasy, donc romantasy, j'ai pris Galante, qui est un one-shot, je suis très contente. Vi Schwab, j'ai lu d'elle que les Cassidy Blake, j'ai pas lu d'autres livres de cet auteur, donc c'était de la jeunesse, là on est sur du young adulte, donc je sais pas comment ça va être, mais j'aime beaucoup, on est dans une académie de sorciers, je crois que c'est ça, c'est des sorciers, il y a de la magie, des choses comme ça. Ça me plaisait bien, j'étais à 2 doigts de l'acheter en fait à Montreuil. Mais s'il était dispo qu'en format relié. Et moi, le format relié, ça m'attire pas tant que ça. Donc, je l'ai pris au format broché, pareil, pour 7 €, je crois, sur Vinted. Donc, c'est très bien comme ça. Je vais allumer un peu. Que dalle. Je vais allumer ma petite lune. Parce que ça fait un peu plus de lumière.
Oui, ça fait un peu plus de lumière. Ensuite, pareil, dans mes thrillers fantastiques, je me suis acheté All the Hidden Monster. Connaissez-vous vos démos intérieures de Amy Jordan? On est aussi sur un court roman. Je ne crois pas qu'il y ait de suite. On est sur 316 pages. Ça a l'air plutôt pas mal. À la poursuite d'un assassin dans un monde alternatif et fascinant. Amy Jordan imagine une romantésie urbaine addictive où chacun devra affronter ses plus sombres secrets. Alors, romantésie urbaine, la fantaisie urbaine, c'est avec les loups-garous. Donc voilà, c'est ça, la fille est une loup-garou et elle va peut-être tomber amoureuse d'un mage. Voilà, très très bien aussi. Enfin, je vous dis très bien, je ne l'ai pas lu, mais... Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu le magnifique Hunger Games illustré. Donc celui-ci, je vais le lire cette année pour sûr, parce que parmi mes objectifs 2025, je dois relire des coups de cœur que j'ai eus il y a 10 ou 15 ans, dans ma plus jeune jeunesse. Et du coup, bah, voilà, je suis super contente. J'ai failli craquer à l'acheter à Montreuil. En plus, bah, il y avait Nico Delorte qui était là pour le dédicacer. Puis au final, je l'ai reçu en service presse, donc je suis très contente. Il est vraiment magnifique. Et donc du coup, je serai très contente de relire Hunger Games avec ce format illustré. Ensuite, là, on est dans des précommandes que j'avais fait au mois de décembre avec mes cartes cadeaux. Ouais, ça c'est des précommandes. Ça c'est un service presse. Du coup, j'ai reçu ce mois-ci The Games Untold, donc le tome 6 de The Inheritance Game. Je l'ai reçu et puis en fait c'était une erreur, je n'étais pas censée le recevoir. Ils m'ont dit que je pouvais le garder, mais je leur ai dit je veux bien le garder, ça me fait vraiment très plaisir. Mais vu que j'ai pas lu The Grandest Game, je sais pas trop si je pourrais vraiment avoir un avis objectif sur ce bouquin. Donc du coup ils m'ont envoyé The Grandest Game et je vais le commencer ce soir, donc je pourrais lire Games Untold dans la foulée je pense, ou en tout cas pas trop tard après. Donc voilà, je suis très contente de lire tout ça. Je pense que The Grandest Game sera beaucoup plus apprécié de ma part, parce que le tome 4, je l'avais pas trop aimé. Je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose et que c'était peut-être pas forcément obligatoire de faire un tome 4. Donc voilà, là je pense que le 5 sera mieux parce qu'il y aura vraiment une espèce de chasse au trésor, voilà, donc je pense que ça ira très bien. Ensuite, 3 de mes sorties les plus attendues, voire 4, mais il est là-bas, c'est Uki de fourrure, le tome 2, du coup de Kiara Larwood. Je suis super contente de continuer cette série. Cette série-là est en 4 alors que Podkin est en 3, donc j'ai le temps. Je vais pas me ruer dessus parce que du coup il faudra attendre un an pour lire le tome 3. Donc je vais pas me le mettre vraiment en urgence de lecture, j'ai le temps d'attendre le tome 3. Et vu que j'ai lu Podkin le tome 1 et que j'ai lu Uki tome 1 aussi, je sais que c'est une lecture super addictive et qu'une fois qu'on a terminé le bouquin, ça nous laisse un petit peu pantelant, donc voilà, je vais pas me mettre martel en tête, mais j'ai quand même super hâte de le lire. Ensuite, celui-là, il fait partie des livres que je vais lire en avril, mars ou mai, le plus tôt possible, dans un challenge de fantasy. Donc c'est Impossible créature de Catherine Rundell chez Gallimard. Je l'avais précommandé vraiment dès qu'il était dispo en fait en précommande. C'est un petit bébé quand même, je m'attendais pas à ça. Il y a déjà énormément de retours qui se font. Il y a des cartes qui sont vraiment géniaux, des créatures fantastiques. Je ne savais pas, mais j'ai appris que c'était en 5 tomes. Donc voilà, là aussi, il faudra prendre son mal en patience, mais vraiment, il est vraiment sublime. Et je serais vraiment déçue s'il ne me plaît pas, parce que vraiment, niveau packaging et histoire, ça me plaît énormément. Ensuite, pour finir une série en 2025, c'est toujours agréable, j'ai reçu le tome 3 de Amari, du coup, aussi, que j'avais précommandé. J'ai très hâte. Le tome 2 s'était terminé en bad end, on va dire, et du coup j'étais super surprise de cette fin, mais ça veut dire que celui-ci ne peut être que meilleur que le premier et le deuxième. Donc j'ai vraiment super hâte aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long, il fait plus de 500 pages, alors que les autres
faisait à peu près 400 pages, c'était dans la moyenne, mais celui-ci est beaucoup plus long. Mais du coup, vu que c'est le dernier, ben, je pense que ouais, ça va pas mal chauffer. Ensuite, j'avais précommandé la lignée Maudit, du coup, chez Didier Jeunesse. Je l'ai pris en brochet, je m'achète quasi jamais de reliés. Alors lui, je l'avais mis dans mon panier, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai remis dans le panier, puis je l'ai enlevé. Et puis quand j'ai eu les cartes cadeaux, je me suis dit, bah allez, vu que tu le payes pas concrètement, prends-le, comme ça, si t'es déçu, bah c'est pas très grave. Parce que il me plaisait, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le résumé, il y a quelque chose qui me faisait bizarre. Mais après, une fois que je l'ai reçu, je me suis dit, ah putain, si l'ambiance qu'on nous donne comme ça en couverture, si l'ambiance est vraiment comme ça dans le bouquin, alors ça a de grandes chances que ça me plaise, surtout ici. Voilà, il est vraiment très beau. Donc voilà, lui, j'espère que je vais le lire dans pas trop longtemps aussi, parce que en général, quand je prends trop de temps, après, ben, c'est pas trop beau non plus. Mais bon, je lis quand même quasi que de ma palle, sauf moi-ci, j'ai lu beaucoup d'emprunts aussi, mais bon, ce mois-ci, c'était un mois bizarre. Ensuite, je me suis aussi acheté d'occasion Un manoir pour refuge de Henna Fitzbell. Toujours dans l'optique de relire de l'horreur et du thriller, donc c'est de l'auto-édition. Dans l'auto-édition, je me suis acheté aussi Sylvain Semestro, donc qui est une nouvelle enquête paranormale 2.0, tout parfait. Voilà, ça se passe en Provence avec des bâtisses abandonnées et du coup, ça va être des 3 amis qui font des enquêtes paranormales sur le web, sur YouTube, et ils vont être quémandés pour venir faire une enquête dans cette bâtisse. Voilà, ça aussi. Et ces 2 livres-là font partie de ma palle pour le petit mois petite lecture, donc vous en entendrez parler en février. Ensuite, parmi mes précommandes, j'avais précommandé ces 2 petites beautés, ces 2 petits bijoux, Potions magiques et Sortilèges, le tome 1 et 2, ils sont sortis tous les 2 le 15 janvier. Donc là, on est dans une histoire vraiment très cosy, avec 2 sœurs sorcières, avec des potions, voilà. Ça va être vraiment très cocooning, des illustrations pleines pages qui font plaisir aux yeux, des illustrations en chapitres, je viens d'en passer une là, voilà. Ça va être très cocooning, j'adore ce genre de lecture. Voilà, donc ça, c'est des petites douceurs. J'avais précommandé le tome 4, évidemment, de l'École du Dragon, l'avant-dernier tome de la série de 5 livres. Donc là, ça va barder, vraiment. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la guerre avec le 7e clan. Donc j'ai vraiment super hâte. On va découvrir de nouveaux dragons, il va y avoir vraiment plein d'autres quêtes, plein d'autres choses qui vont être abordées, je pense, de nouveau. Certaines choses vont être résolues, je pense aussi. Donc vraiment, celui-ci fait partie. Je vais le lire en février aussi pour le challenge Harry Potter. Ensuite, on va essayer de pas tout faire tomber. Hop. Maman est-il arrivée? Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu con, mais... Hop, je me suis acheté d'occasion, du coup, la trilogie de Podkin le Brave. Pourquoi je me suis acheté? Parce que j'avais lu le tome 1 en emprunt à la bibliothèque. Sauf qu'à la bibliothèque, on n'a que le 2, on n'a pas le 3. Les achats viennent à peine de recommencer, donc je suis pas sûre qu'ils vont acheter le tome 3, et puis même le temps d'équipement et tout, machin. Ça va être insurmontable. Donc, et bah, du coup, je me suis acheté la trilogie, je crois, pour 10 €, les 3, sur Vinted. Donc, très contente aussi. Ceux-là, je me les garde un peu précieusement, parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur, le tome 1, et j'ai pas envie de quitter cet univers-là. J'ai à la fois super envie de les lire, mais à la fois pas du tout, parce que une fois que je les aurais lus, surtout que ça se lit super vite, quoi. C'est vraiment un truc que j'ai bouffé, je l'ai lu trop vite, mais le truc c'est que t'es trop dedans, t'as trop envie de savoir, et du coup tu vois pas le temps passer, et tu arrives beaucoup trop vite à la fin. Ils font même pas 300 pages, donc voilà, j'ai envie, mais pas envie non plus de quitter cet univers, même si je le quitterai pas vraiment, étant donné que j'ai Uki aussi, qui est dans le même univers, mais c'est pas le même personnage. Mais voilà, je suis pressée mais pas pressée, donc on va prendre le temps de choisir le bon moment pour les lire. Ensuite, j'avais précommandé aussi Aveline Jones, le tome 2, c'est une trilogie. Je suis super contente de l'avoir lu aussi. Vous en saurez plus du coup dans le date lecture de janvier. Ensuite, j'ai lu et j'ai reçu L'héritage de Florian Perrault.
On s'était eu via Facebook, on a parlé service presse, il me l'a envoyé, je l'ai lu le lendemain de sa réception et j'ai adoré. J'ai reçu plusieurs BD, mais on va commencer par ces deux-là. J'ai reçu du coup le tome 3 de Castle Witch et le tome 1 d'Adventure Kingdom. Deux BD complètement différentes, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé celle-là que celle-là. Celle-là, c'est plus mon mari, je pense, qui va aimer. Mais c'était pas mal non plus à voir dans l'update. J'ai reçu et lu Le Joyau. Voilà, donc je vous ai présenté déjà le tome 2 et 3 tout à l'heure. J'ai reçu et lu Molly Wind, le tome 2, Pépite. J'ai reçu mais pas lu Wonder Game, ça faisait des années que je l'avais dans ma palle, depuis sa sortie dans ma palle numérique. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted aussi pour 3 € ou 2 €. Je l'ai pris, c'est vraiment une beauté magnifique. Voilà, on est sur un monde merveilleux. Ils rentrent dans un portail magique et ils sont projetés dans un jeu de réalité virtuelle futuriste, le Wonder Game. Donc c'est un one-shot et j'adore acheter des one-shots. Voilà. Donc à voir aussi. Peut-être que celui-ci, il ira pareil, il sera lu peut-être entre mars et mai. Plus récemment, hier, j'ai reçu Les Enfants de l'Arbre, le tome 2. Je n'ai pas le tome... Si, j'ai le tome 1. J'ai le tome 1 et puis j'avais bien aimé. Ça faisait beaucoup penser à une série dont je ne sais plus le nom, que j'avais beaucoup aimé. Supernova ou Terra Nova, la série Terra Nova. Et du coup, voilà, je me suis acheté le tome 2 pour savoir la suite. Très contente aussi de recevoir le nouveau Jungle, le Passeur d'âme. J'aime beaucoup les histoires de fantômes et puis j'adore cette collection de BD de chez Jungle. Je crois que je suis pas loin de les avoir toutes. Du coup, voilà, ça aussi, ça va faire partie de mes lectures vraiment sublimes. Ensuite, Le Royaume d'après, donc le fameux colis qui s'est perdu de Chronopost. J'ai très hâte de le lire aussi et j'ai le tome 2 qui est dans ma liste de précommande à faire en mai. Je crois en mai ou en juin. Voilà, c'est une petite série de fantasy aussi avec de très belles planches. Donc voilà, j'ai super hâte de la lire. J'ai reçu le tome 2 de Semi-Deus. C'était une BD qu'on avait beaucoup aimé avec mon mari. Et donc du coup, eh bien, on a super hâte d'avoir la suite. On aime bien la mythologie tous les deux. Et donc là, on était relativement bien servis. Le tome 1 était un petit peu expéditif avec beaucoup de choses, pas forcément développées. Donc j'ai espoir que le tome 2 le soit un peu plus. On arrive à la dernière pilasse du book haul et ensuite on en aura fini. Voilà. Donc je me suis acheté la trilogie des chroniques de Nedara. Ils sont tous dispo en bibliothèque, mais en fait le truc c'est que j'avais envie d'avoir de la fantasy, de l'heroic fantasy chez moi. J'avais envie d'avoir de la fantasy animalière, parce que au-delà de mon côté collectionneur, j'ai envie d'avoir vraiment un patrimoine derrière moi. Dans ma bibliothèque, j'ai envie d'avoir un patrimoine culturel chez moi, qui représente ma personnalité pour plus tard mon fils, parce que je serai la plus heureuse des mères si plus tard il lit, il adore bouquiner, et que si moi c'est un coup de cœur que j'ai beaucoup aimé, je serais super contente de le voir lire mes livres. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire cette série. Je l'ai pris, je l'ai repris, je l'ai reposé, je l'ai réemprunté, je l'ai jamais lu. Et donc là, du coup, vu qu'ils font partie de ma palle, eh ben, je ne peux pas faire l'autruche. Il faudra que je le tente. Normalement, il y a tout pour me plaire. Il y a différents points de vue, il y a des chapitres courts. On est sur une fantaisie animalière. En plus, le personnage principal, c'est un Golden Retriever, notre race de chien préférée dans la famille. Et c'est en 3 tomes. J'ai les 3 tomes à la maison. Ils sont pas longs, donc franchement, normalement, ça ne peut que marcher. Ensuite, je me suis acheté aussi un autre one-shot, La Fille des Cauchemars, Non, c'est pas un one-shot, c'est une duologie. Il y a un deuxième tome. Mais bon, un deuxième tome, ça va, ça passe. On est sur une espèce de romantaisie, mais des années, des vieilles années. Parce que la collection Black Moon, elle n'existe plus maintenant, je crois. Voilà, ça date de 2011. En 2011, on est sur une chasseuse de fantômes, je crois. Non, un chasseur de fantômes et elle, c'est une fantôme. Et donc du coup, ils vont, peut-être ils vont s'aimer, ils vont pas s'aimer, donc ça va être une espèce aussi de romantaisie que j'aime beaucoup un peu à la fiancée ou à la sélection. Donc ça, j'aime beaucoup aussi, mais avec ce côté fantastique, esprit et tout, c'est encore mieux.
Ensuite, Jean-Marc Desnos, encore une fois, Les Galeries Hurlantes. On est sur aussi un thriller fantastique dans un village du Nord. Il y a des sous-sols d'un hôpital qui seraient abandonnés et hantés. Et du coup, ben, ils vont faire une enquête dessus pour voir ce qui se passe en dessous. Toujours dans l'horreur, j'ai pris un thé de James Herbert. Apparemment, c'est une pointure dans la littérature paranormale, sauf que apparemment, ça ne fait pas partie de ce qu'on achète à la bibliothèque, donc il n'y en avait aucun. Et du coup, pareil, voilà, 1 € sur Vinted, et bien, je l'ai pris. Ça va être une histoire, voilà, j'aime bien quand ce sont des histoires de personnages sceptiques, qui ne croient pas du tout aux fantômes, mais qui va devoir, va être forcé d'y croire, parce que ça va se présenter devant lui, et il pourra pas l'expliquer, donc du coup, il va devoir faire avec. C'est un poche, mais je trouve que pour un poche, c'est vachement aéré, avec des grosses marges, et une police d'écriture vachement à l'aise. On est sur un livre de 375 pages, mais j'aime beaucoup ce genre de poche, parce que vous voyez la différence, je trouve, c'est plus facile à lire un poche dans ce style-là qu'un poche dans ce style-là. Il y a quand même une grosse différence de taille de police et d'aération du texte. Ensuite, enfin, il est là, je me suis enfin pris le « Vous êtes cordialement invité » de Alex Soll. On en parle énormément dès la sortie du premier tome, et là on en parle d'autant plus parce que le tome 3 va sortir, ou est sorti. Et donc du coup, ben voilà, je vais essayer. Hein, on va suivre plusieurs personnages qui ont été invités dans un manoir. Voilà, donc à voir. On va voir ce que ça va donner. On est sur du 300 pages, il sera vite lu aussi. Toujours dans l'horreur, du coup, je vous ai parlé de l'autre livre de Arnaud Cotteville. J'avais lu aussi 1974 de lui. Il est vraiment génial. Donc 1974 de la Tour de Sénite. Gros coup de cœur. Et donc, du coup, j'espère que ces 2 autres livres, Règne et Parasite, le seront aussi. On est dans une forêt à côté de Valenciennes. 4 ados découvrent une crypte condamnée et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette crypte et qu'il y a des trucs qui se passent autour d'un culte païen. Et donc du coup, voilà, ça va être bien de l'horreur génial. Je pense que ça va être au vu de la couverture de la possession démoniaque. Ensuite, avant-dernier livre, il s'agit de Portée disparue de Solveig Levder. Lui, je l'avais vu sur Babelio, du coup, en faisant mes recherches. Et ça me bottait bien. On est dans un... je sais plus comment... Je crois que c'est un... Je sais plus. Ils doivent sauver une petite fille. Apparemment, c'est un service presse ou alors un achat, parce qu'il est dédicacé par l'auteur. Mais c'est une autrice. Ah oui, voilà, c'est une autrice. Et elle déteste être dehors, elle préfère rester chez elle, et elle va se trouver menée dans une enquête parce que la fille de sa meilleure amie a disparu dans des circonstances très mystérieuses, et donc du coup ça va être mêlé au paranormal, tout ça. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette ambiance-là. J'aime bien les ambiances bizarres. Le dernier livre, et pas des moindres, que j'ai reçu hier, j'ai supplié mon mari d'aller le chercher. C'est le dernier tome des Clans du Ciel, l'envol du Phénix. Le tome 2 a été un énorme coup de cœur, la fin était absolument géniale. Et donc du coup, pareil que Potkin, j'ai super envie de le lire, mais j'ai pas envie de finir cette histoire parce que vraiment les Clans du Ciel, c'est une série à part avec un monde vraiment super à part et très original, des personnages super intéressants. Et j'ai pas envie de finir cette histoire, mais j'ai trop envie de savoir comment ça se passe, parce que le tome 2 se terminait d'une manière horrible. Horrible dans le sens où tu peux pas terminer un livre comme ça et dire « Attendez un an pour avoir la suite ». Voilà, c'était vraiment horrible, mais je pense que de toute façon, il va pas rester longtemps dans ma palle, parce que j'ai vraiment super hâte. Donc, voilà pour ce book haul. En 33 minutes, vous présenter 48 livres, c'est vraiment pas mal, j'ai fait des efforts. Et en plus, je pense qu'il n'y aura même pas beaucoup de montage parce que j'ai pas fait de conneries, il n'y a rien qui s'est passé. Mais voilà, je suis submergée de bouquins maintenant. Je vais devoir re-ranger tout ça et puis tourner maintenant l'update lecture que je dois faire. Hein.
de mes 30 livres lus au mois de janvier. Je vous laisse du coup avec la petite partie un petit peu rigolote où je me suis fait chier à monter cette nouvelle desserte, mais je suis très contente de l'avoir montée. Je vous dis donc à très vite, et puis je vous fais plein de gros bisous, et puis comme d'habitude, hein, si vous avez des avis à me donner sur les bouquins, je suis très contente de les avoir. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne, et je vous fais plein de gros bisous. Bon, j'espère que quand même ça sera pas hyper compliqué, parce que sinon ça sera trop la honte. Je vais essayer de vous baisser un peu. Hop là, on est bien là. Donc bon, tout ce qu'il y a. Donc, si j'ai bien comprendo. Le one a monté à l'envers. Ça, c'est censé être dans l'autre sens. Parce que là, les trous, ils sont là, mais les trous, normalement, ils ont besoin d'être là. Ah, Louane, elle adore quand elle fait ça. Fait yesh. Si je me démerde bien, j'ai juste à dévisser en haut et en bas. Et normalement, je pourrais faire tourner alors. Normalement. En vrai, là, je me plaignais de la pluie de tout à l'heure. Mais là... regardez ce qui tombe. Je suis bien contente. Parce que alors là, c'est toute la semaine que j'aurais gagné. Hein, ça pleut. Moi, je suis très contente. J'adore être chez moi. Bon, vous allez me dire qui n'aime pas être chez lui quand il pleut. Mais moi, j'adore être chez moi quand il y a la tempête, quand il y a... les orages et tout ça. Donc là, je suis très contente. Mais de ne pas être en dessous, je suis encore plus contente. Allez. Donc,